Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous pour commenter l'actualité ce matin, surtout pour adresser la problématique des enfants des rues. Nous avons avec nous deux avocats, évidemment responsables d'organisations de défense des droits humains. Maître Ronick Lormeus, qui est avocat, responsable de l'organisation des droits humains, les avocats de la Nouvelle Haïti. Maître Dalous Désir, avocat, coordonnateur général de IJEC. IJEC, c'est l'initiative de la jeunesse haïtienne pour l'éducation civique. Avec nos invités, nous allons essayer d'adresser cette problématique et voir ensemble comment faire face à ce dilemme et aussi comment lutter en faveur des enfants des rues. Maître Ronick Lormeus, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui, bonjour M. Théodore, et nous disons bonjour également aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour nous d'être là ce matin, Wendel, pour essayer de réfléchir sur un ensemble de questions qui, en fait, auxquelles on fait face dans la société, M. Wendel. Maître Dalous Désir, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Théodore et merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici pour parler d'une lutte dans laquelle ces deux organisations, à savoir ANU et IJEC, dirigées par Maître Ronick Lormeus et moi-même, Maître Dalous Désir, et ces deux organisations s'engagent dans la lutte de sensibiliser l'État pour que les enfants abandonnés, qu'on appelle couramment les enfants des rues, puissent être intégrés dans la société. Quand nous parlons d'enfants des rues, avez-vous une idée de l'ampleur de la situation aujourd'hui? Sont-ils encore nombreux puisqu'on ne les voit presque plus, comme c'était le cas il y a quelques années déjà? Je ne sais pas qui veut répondre. Maître Lormeus, vous voulez répondre à cette question? Quelle est l'ampleur de la situation quand on sait que les enfants deviennent, bon, je dirais, permettez-moi si j'ose dire, que on les voit de moins en moins. Alors, M. Théodore, vous dites ampleur, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? L'ampleur de la situation, est-ce que les enfants sont aussi nombreux qu'ils l'ont été Oui, avant? bien sûr. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues, surtout dans les autres départements, M. Wendel, parce que ça fait longtemps que Maître Désir et moi observons. Il y a beaucoup d'enfants de la rue, surtout à Port-au-Prince. Mais, par exemple, moi qui suis du plateau central, quand je me rends là-bas, et par exemple à Hinche, à Mirbalais, il y a beaucoup d'enfants de la rue. Et bon, nous nous sentons interpellés par ce problème. Donc c'est pourquoi Maître Désir et moi, nous nous mettons ensemble pour voir comment amener l'État, comment mettre l'État en situation de prendre des dispositions pour résoudre le problème. Vous êtes en train de nous dire que les enfants qui étaient si nombreux à Port-au-Prince, notamment à Delma, ont dû laisser la capitale pour aller en province? Non, c'était pas ce que j'ai dit, M. Wendel. Il y a non seulement des enfants au niveau de Port-au-Prince, mais il y en a aussi dans les différents autres départements. Par exemple, à Hinche, il y en a aussi à Saint-Marc, au Gonaïve, au Cap-Haïtien. C'est partout pareil. Oui, bien sûr, c'est la même chose. Alors voyons. C'est pas seulement au niveau de Port-au-Prince. Je comprends. C'est partout. Maître Désir, vous faites le même constat et en province? Bien sûr, M. Théodore, et c'est un problème qui existe sur tout le territoire national. Pas seulement à Port-au-Prince, dans les villes de province, dans les différents endroits du pays, on observe des enfants abandonnés, qu'on appelle les enfants des rues. D'accord? Pourquoi on les appelle les enfants des rues? Parce que ce sont des enfants qui vivent dans les rues. Ce sont les enfants qui cherchent de quoi, d'accord, de quoi à manger à travers les rues. Maintenant, ces enfants sont nombreux. Ok. Maintenant, qui chance Timoun provinciaux gagnent par rapport à Timoun Port-au-Prince? Quand il dit que c'est des poids faciles pour les gangs
qui recrutent facilement dans la rue. Est-ce que nous estimons que les gens qui en province, ils ont plus de chance et qu'ils sont capables de plus récupérer même que ça pas de prince même. Et tous les enfants sont récupérables. C'est-à-dire tous les enfants. Alors nous avons déjà réalisé des entretiens avec des enfants. Maintenant, selon leur dire, ils sont prêts à sortir de la rue. Ils sont prêts à connaître une autre vie, une autre situation. Ils attendent un jour meilleur. Ils attendent que quelqu'un ou qu'une structure vienne et les prendre en charge. Mais ils sont prêts aussi à faire d'autres activités. Ah oui, ils sont prêts aussi, s'ils trouvent des armes, à exercer d'autres activités, par exemple, à s'exercer dans la criminalité. Ils sont prêts à tout faire. C'est le même point de vue pour tout. Maintenant, on pense que tout le monde qui en provinciaux, il n'est pas différent de ça qui est déjà dans la capitale là, et même gagné, qui est déjà enrôlé, qui est déjà des enfants soldats, tant que j'ai entendu. C'est des enfants de rue. Donc, si les petits gens qui sont abandonnés dans la rue, et si les petits gens qui ne pas gens qui prennent responsabilité, c'est les petits gens qui font tout ce qu'ils sont capables de faire pour manger. Donc, c'est les petits gens qui sont très vulnérables, qui sont en situation de vulnérabilité. C'est les enfants qui sont prêts à tout faire, comme l'avait dit tout à l'heure Maître Dallos Désir. Donc, c'est les enfants qui sont prêts à tout faire. Moi-même, j'ai l'habitude de leur parler. Et les m'a parlé avec eux, il faut comprendre que, bon, maman a abandonné, parents abandonné, ils ont senti très bien, si par exemple il y a des gens qui viennent pour venir là, il y a comme ça, là, on dit, bon, ils ont tellement vivre mal, si par exemple, ils viennent là, ils ont porté des armes, ils ont pris des armes pour défendre la vie. Donc ça veut dire qu'il y a des petits gens. Oui, mais alors ça m'a dit là, ça c'est des petits gens qui arrivent à parler avec eux. Par exemple, si c'est un petit monde avec un morceau de toile noir dans le qui vient essuyer machine pendant dans la rue, c'est sûr que ça lui-même est abordable, ou capable de parler avec lui. Mais gagner tout, qui quitter la rue déjà, et là où sortir dans la rue, ce n'est pas trois lacs encore, c'est des armes dans la Oui, c'est ça que l'on dit, mais ce n'est pas seulement, par exemple, sur machine ou sur voiture, et puis tout le monde vient prendre toi la piscine et par des voitures, ce n'est pas seulement ça. Donc, mettre les yeux dans l'eau, c'est moi, faisons un travail. Nous nous déplaçons, aller auprès d'eux, parler avec eux. Non, nous allons la caille de qui n'a pas la caille de là, par exemple, Château Mars, et je me rappelle avoir fait ça aussi au niveau du plateau central, au niveau du Cap Haïtien. Nous nous déplaçons. Donc, ça entre dans le cadre du travail qu'on a fait. Évidemment, je me rappelle que, par exemple, au Cap, mettre les yeux dans le spot là. Et au niveau du plateau central, tout mettre les yeux dans le spot là, mais nous aller, des questionnaires, nous préparer des questions, poser des petites questions auxquelles ils répondent. Nous disons, mais qui ça au carré, mais que l'État fait pour eux, mais qui ça au voulait faire. Et là, ils dit tout, ils n'ont pas sorti dans la rue, ils ont même déjà habitués, etc. Et ils ont même. C'est là où il y a vivre. OK. Maître Désir, et organisation dans les initiatives de la jeunesse haïtienne pour l'éducation civique. C'est comme ça le Bien sûr. On a parlé de petits monde qui sont dans la rue, qui pour, dans la plupart des cas, c'est le primum vivere qui mettait au dehors. Et vous pensez que l'éducation civique a une place la Haïti monde ça aujourd'hui? D'accord. Maintenant, éducation civique. Pour qui cette organisation ça existait maintenant? Pour qui ça a un tel champ, le champ d'éducation civique. Pas éducation tout court, c'est éducation civique. On a ça visé à préparer moun pour pays. Ça visé à amener moun à attacher au pays pour servir le pays. C'est ça que nous voulons. Maintenant, nous constatons que le pays a son pays qui a dégradé chaque jour, puis plus. Nous constatons que il y a très peu d'Haïtiens qui remettent le pays. Il y a très peu d'Haïtiens qui attachent au service du pays. Maintenant, on parle souvent de servir le pays quand on exerce un ensemble de fonctions. Mais c'est faux. Et pas pays à mon servir, en pile fois, chaque monde a servi tête. Maintenant, nous constatons que Haïti pas allé de l'avant. Et le problème fondamental, c'est parce que moun qui dit que c'est gouvernant au niveau de l'État, il n'a pas œuvré pour que Haïti aille de l'avant. Il a œuvré de préférence pour que Haïti lui fait bac, pour que Haïti lui détruit.
Eh bien, éducation civique que IJEC lié comme champ d'intervention, champ pour le travail là-dedans, nous estimons que avec un travail comme ça, nous avons fini par gagner des citoyens qui travaillent pour payer avancer. Si moun dans la rue, maintenant, si moun dans la rue, yo constitué une catégorie dans la société. C'est moun à part entière. Yo gen droit comme tout le monde. Yo gen droit pour développer tout. Parce que le développement du pays, il passe par développement humain. Maintenant, si on ti moun pas connaît développement social, développement moral, intellectuel, qui développement va le faire dans le pays. Et c'est moun ou besoin pour faire développement dans le pays. Eh bien, ti moun sa yo, nous estimons que ce sont des enfants marginalisés. L'État exclu de la société. C'est ça que fait, nous engager, nous dit, nous voulons éducation civique. Nous avons fait promotion pour l'éducation civique dans le pays. Mais catégorie ça qui est vulnérable, là, lui-même, qui doit être fait pour lui tout, il faut l'intégrer. C'est-à-dire, il faut que l'État entre dans la société par une politique de prise en charge. C'est ça que fait. Alors, travail, nous avons un rapport à Timoun dans la rue. En quoi consiste le travail, justement? Qu'est-ce que ça nous fait comme travail? Est-ce que c'est des séminaires de formation nous fait pour eux? Est-ce que c'est regroupé? Est-ce que nous avons un groupe qui est sous responsabilité nous, que nous travaillons avec eux? Si oui, quel genre de travail que nous faisons avec eux? Travail avec les enfants? Oui. Écoutez, nous pas un travail nous fait avec les enfants. Non. Nous rencontrons Timoun, nous faisons entretien avec eux, demandons qui ça voulait. Ils ont aimé sortir dans la rue parce qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dormi bien, etc. Bon, c'est tant de qu'on va aller à l'école. Il y a des gens qui commencent à aller à l'école, qui vont continuer à aller à l'école. Maintenant, ce n'est pas travail avec eux. IJEC et à nous, pas de moyens pour ça. Mais il y a une institution dans la société qui est là pour ça. Faire une organisation, faire une fondation, c'est vrai ou privé, satisfait le problème. Qu'est-ce que mais le problème dans la demeurer. L'État comme supra-institution, l'institution supérieure de la société, il y a un ensemble de fonctions. Maintenant, fonction l'État permet que les gens doivent vivre dans le monde. C'est-à-dire, nous faisons formation, nous sensibilisons les gens. Si nous qui ça nous fait, nous parlons avec eux, demandons ça vous voulez. Et nous engageons, nous adressons à l'État, nous dit l'État pour responsabilité. Nous avons fait ça en 2017. Oui, mais qu'est-ce que ça va comme résultat? Ça va comme résultat. Ok, maintenant ça va rien comme résultat. Ça va rien comme résultat en 2017. Et IJEC a nouveau pour coexister, mais Maître Unique comme avocat, il était agi tout. En 2017. IJEC soumet l'État via la Direction Générale des Impôts, la DGI, qui c'est représentant... Et ce n'était pas une blague. Non, ce n'était pas une blague. Oui. Non, je vous pose la question tout simplement. Nous avons la sommation... Pour défendre les enfants, sûrement, ce n'est pas ça que défendre là. Oui, d'accord. Donc c'est la sommation. J'ai une copie de la sommation, ok. Une sommation, pas jamais une blague. Non, je vous pose la question. Vous connaissez pas, on est. Donc, pas de problème. Est-ce que ce n'était pas une blague? Non, c'était sérieux. C'était sérieux. C'était sérieux. Maintenant, voyons pour les résultats si c'était sérieux. Pourquoi il y a des résultats? Ok, mais. Maintenant, nous continuons. C'était 2017. C'est 2017. 2017. Je veux dire, nous en 2024. Nous en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Théodore? Il y a un groupe d'individus, citoyens, engagés, qui a dirigé l'organisation. Il a adressé à l'État. L'État a un élément structurel et légal pour nous voir des gens dans la rue encore. L'élément légal, il y a la Constitution qui prévoit que les gens nous fait pour aller à l'école, pour jouir de soins de santé, etc. Il y a la Convention de 1989 que l'État haïtien ratifié en 1994. Qui ça le dit? Convention relative aux droits des enfants. Qui ça le dit? Dans l'article 20, il dit, il y a des gens qui ne pas trouver dans un milieu familial, l'État doit aider et la protection. Ça, c'est l'élément légal. Oui. Mais il y a d'autres éléments légaux.
Et ça, nous ratifions. Il y a, pardon? Nous ratifions ça? Oui, nous ratifions. Oui. C'est ratifié. Gagnez, il y a aussi l'élément structurel. Nous signons et nous ratifions. L'État haïtien. Oui. Mais il y a aussi, ça, c'est l'élément légal. Il y a aussi l'élément structurel. OK. L'Institut du bien-être social et de recherche, il existait à faire ça aussi. Il baisse, il a pour mission pour le protéger, pour faire mettre tout ça qui doit mettre en place, pour prendre tout le monde dans la rue, bah protection. Toutes conditions sont là, conditions légales et structurelles. D'accord? Nous voyons ça et nous adressons à l'État. Bon, il y a des questions que nous avons besoin de poser nous-mêmes parce que c'est avocat, nous connaissons mieux que quiconque que les non sommets, par exemple l'État qui est représenté par les avocats de la DGI, c'est pas une blague, c'est un sérieux pour me répéter nous, mais nous-mêmes nous agissons sous démarche là, sous processus là, sous procédure là, si vous voulez, sans que nous pas, même nous-mêmes nous sommes tellement certains que demain ça va pour ton résultat vraiment. Hein? Bon, ce que nous fait le monsieur Théodore, c'est que nous sommes certains que... Là pour ton résultat. Et que, sauf qu'il y a un cheminement. C'est une procédure. Donc ça veut dire qu'on débuter par la sommation. Les sommations sont actes extrajudiciaires. Donc sommer l'État, l'État ne répond pas. L'État n'a pas manifesté volonté pour qu'il réagisse. Qu'on a su mettre des ordres aussi et moi allons faire. Donc, c'est mettre l'autre procédure en branle pour mettre l'État dans une situation pour l'agir. Donc là, est-ce que l'on dit que nous quitté Haïti, nous pourrons aller vers d'autres, nous exercer d'autres recours? Ça veut dire, donc, n'a pas signé l'État, monsieur Théodore. Ça, c'est une sommation. Auprès de qui n'a pas signé? Il y a des tribunaux dans le pays, malgré tout. Commissaire gouvernement là, il y a des juges, etc. Oui, bien sûr. Monsieur Théodore, l'État pas au-dessus de la loi. Oui. L'État pas au-dessus de la loi. Bon, c'est vrai qu'en Haïti, nous avons l'État qui n'a pas imposé peut-être l'impératif d'efficacité, dans le sens que, ou impératif d'efficience, dans le sens que l'État là, faut l'État là pour résoudre le problème. Mais même l'État, ça que nous avons parlé, qui est représenté par les différentes institutions du pays, le monde qui est dans cette institution, ça, les a regardé, ouais, que jeune petit monde avec Zamna, mais Zamna Piro passé, ouais, ça tout. Pas vrai? Pas de problème, monsieur Théodore. Nous d'accord? Et même l'État, ça tout, ouais, nous n'avons même besoin pour te plaindre, ouais, que petit monde dans la rue, on connaît pas de droit dans la rue, il y a plusieurs machines. Yo passé ouais petit monde qui dormi, yo connaît que l'État doit répondre à ça, mais ça pas fait. Donc monsieur Théodore, s'il vous plaît maintenant, ça pas fait, mais qu'on y a citoyens citoyens qui des bagages yo gen pour faire. Parce que ça arrive que monsieur Théodore, même les États-Unis qui des bagages que l'État pas, c'est le problème que l'État pas attentif avec eux. Maintenant, comme c'est citoyens qui a fait face à un problème ça yo, et une certaine éducation qu'ils recevront, en sorte d'éducation sociale qui fait que ils connaissent que c'est eux-mêmes qui payent l'État. L'argent, l'État, c'est l'argent pas eux. Et bien, qui c'est fait des mouvements qu'ils ont fait pour qu'ils amener l'État à agir. Donc, nous-mêmes qui conscients de ça, c'est ça qu'on a fait là. Évidemment, même si la majorité du monde parle de ça, donc moi-même, à mettre des yeux dans l'eau, nous voyons ça comme problème, que c'est très dangereux. Pour même avec moi, en fait, c'est très dangereux pour tout citoyen qui est dans la société, M. Théodore. On a parlé à longueur de journée de problèmes de sécurité, etc. Mais nous pas ouais, si monde qui est dans la rue, qui c'est des dangers publics. Parce qu'à l'avenir, c'est eux-mêmes qui peuvent devenir des tilapis d'éviter l'homme, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, M. Théodore. Donc c'est des pépinières. Oui, c'est clair. Qu'ils sont pépinières, ils ont pile. Exactement. Alors, je vais parler de Timounion, je vais parler de membres de gang qui sont nombreux en Haïti. Alors, quel est le retour sur cette question tribunal là? Nous dit depuis 4 ans, nous avons fait des marches là, pour que ça nous parle dans le tribunal là, et si nous gagnons pour aller dans le tribunal, quel tribunal n'a pas saisi sur question ça? Ok, maintenant, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Oui. Cour interaméricaine des droits de l'homme. Nous avons saisi. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas envisager, mais nous ne pouvons pas écarter non plus.
Parce que nous sommes patriotes. Et ça n'attend? Nous sommes nationalistes. Ça non, n'attend? nous sommes patriotes, nous sommes nationalistes. Oh, on attend pour le Saisir cette cour, pas veut dire que nous portons atteinte à la souveraineté pays. Mais attention, il faut d'abord chercher les solutions à l'interne. Nous sommes pays, problème yo créé dans la société. Il y a dans la société qui a problème yo. Moi, Maître Ronique et toute l'autre organisation. D'accord? Nous avons un problème, nous avons travaillé sur lui. Et c'est ça qui fait tout. Depuis 2017, nous sommes l'État. Mais il faut nous débattre l'État à temps. Ce n'est pas un bon matin, l'État a retiré les gens dans la rue. C'est politique publique, oui, qui doit élaborer et même exécuter. Ça, écoutez, ça doit faire objet de débat aussi. Oui. Débat sur qui ça? Qui budget pour les gens dans la rue? Parce que les gens dans la rue, écoutez, il faut prendre eux dans la rue, il faut rapatrier. Ça, c'est tâche bien-être social. Oui, mais il faut qu'il y ait l'école pour eux, il faut qu'il y ait l'hôpital pour eux. Pour qui ça nous parle dans le tribunal en Haïti? Nous avons beaucoup de stratégies pour atteindre cette fin. Beaucoup de stratégies. Ben, la question des tribunal, non? Nous pas écarter le tribunal là. Mais c'est une question de tribunal. Nous avons sensibilisé l'État. Il y a des gens qui, dans la haute fonction de l'État, sont irresponsables. Bon, peut-être. Ils ignorent ou bien ils fait exprès. D'accord? Ils nous l'autre. C'est ça que fait nous parler de un pays où il y a très peu d'Haïtiens qui aiment Haïti, qui travaillent pour Haïti. Il y a un gouvernement, peut-être, pas prendre ça au sérieux. Mais il y a l'autre qui prend au sérieux. Est-ce que le travail est limité à faire respecter la loi, à exercer des pressions sur l'État pour capable d'intervenir en faveur des Timounio? Est-ce que c'est ça que nous gagnons comme travail? Oui, carrément, c'est ça lui-même. C'est ça que fait nous parler d'éléments légaux. Loi, il y a une loi pour ça. Il y a une loi qui crée l'Institut du bien-être social. Là, on a parlé de la organe dans l'État qui est compétent en la matière. C'est l'IBES, l'Institut du bien-être social et de recherche. C'est un organe clé qui est capable d'agir dans le domaine que nous avons parlé là. l'IBES là, il est fait pour ça même. C'est ça, oui. Alors, c'est pour ça le fait. Écoutez, moi, je comprends des démarches là bien, faire pression sur l'institution qui est là pour ça. Oui. Mais quand est là, si nous avons l'institution, ça n'est pas les cap venir. C'est comme si nous sur le plan pragmatique, par exemple, si nous faisons une première sommation pour occuper nous faisons une deuxième, est-ce que nous avons moyen pour nous forcer au nom de la loi, à la lumière de la loi? Est-ce que nous avons moyen pour nous dire, bon, ok, si IBES pas répondre à l'exigence, s'il pas respecter signature, s'il pas prendre Catimounio, eh bien, on a demandé pour faire un IBES. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Mais qui côté nous capable de arriver? Par qui côté nous arriver, qui côté nous capable de arriver dans des démarches nous? Bon, je vais mettre continuer pour me dire que IBES pas une personnalité juridique, nous ne pouvons pas la justice, d'accord? On a pris l'État. Oui, okay. C'est l'État. Est-ce que nous avons demandé l'État qu'on est là pour faire un IBES sans pas utile en rien? Bon, non, c'est pas une question de fermer. Parce que c'est IBES qui est là pour travailler sur ça, nous ne pouvons pas demander de fermer. Oui, bon, c'est demander l'État à appliquer une norme qui est là pour ça. OK. Bon. Parce que l'État est parti à une convention que nous avons évoquée là. Nous faisons état de ça dans la sommation 2017 là. L'État, lui, c'est parti à la convention de 1989. L'État doit soumettre à la loi. L'État fait loi pour le soumettre à lui. L'État doit mettre en application normes ça. On permettre Maître Ronique Lormeus placer des mots par là avant de nous proposer là. D'accord. Oui. C'est ça, M. Théodore. Bon, je me dis que le travail avec Désir là, c'est arrivé au niveau côté que pour en fait l'État conseille l'institution qui est pour fermer. Donc ça ne doit pas vous étonner, M. Théodore. Par exemple, si on parle de l'IBES. Je ne comprends pas, non? Reprenez pour moi. Je me dis fermer, qui ça me dit, M. Théodore.
il baisse là pour qu'il occupe de particulièrement les gens qui sont dans la rue. En sens que débarrasser les différentes rues de la capitale, et pas seulement au niveau de la capitale, de tout le pays, il y a des gens qui sont dans la rue. Parce que j'en ai dit tout à l'heure, c'est les futurs bandits, les futurs gangs qui ont eu. Maintenant, si un de ces quatre du matin, la rue a vine vide de Timon. Donc ça veut dire que la rue a vine pas de Timon là-dedans. Il baisse qu'on a vine pas de raison d'être là. Si la rue a pas de Timon, là-dedans, il baisse vine pas de raison d'être là. Donc ça veut dire que travail là, il est au niveau ça tout. Parce que c'est l'institution que la société a fondée, M. Wendel, c'est pour être capable de pérenniser un ensemble de pratiques, ou bien perpétuer un ensemble de pratiques. Donc ça veut dire avec IBES, l'État n'a pas d'intérêt pour que les routes dans la rue, pour IBES toujours exister. Parce que si on doit créer IBES, il crée pour un but, un objectif bien déterminé. Et loyaux, dynamique, pas statique. Donc ça veut dire que IBES, c'est par exemple... Maintenant, on assume mes ordres, oui? Bien, j'assume. On assume mes ordres. Oui, bien sûr. C'est comme si je dis que si pas quelqu'un qui IBES a pris dans la rue à tout. Non, raison, m'a parlé des raisons d'être. C'est ça me dit. Si pas quelqu'un qui IBES pas obligé dans la rue, pas obligé d'exister. Ah, mais bien sûr. Donc si pas quelqu'un qui IBES a pris dans la rue à tout. C'est ça le sens de notre lutte. Bon, ouais. Parce qu'il n'y a pas exemple qui s'arrive. IBES ne vient pas de fonction, ne vient pas de place pour que les gens dans la rue encore. Mais dans cette fonction que la loi a incombée à IBES, oui, mais la loi ça oblige à demander. Oui, mais c'est pas possible pour la loi que depuis 1900 combien, les 58, etc. Puis pour IBES, toujours les mêmes missions, ça n'est pas mais ça. Toujours les gens dans la rue, M. Théodore. Oui, mais ce n'est pas seulement pour les gens dans la rue. Je crois qu'on coup d'œil sur orphelinat. Oui, bien sûr. Pas de souci. Parce que ça toujours bien, mais. Question de dans la rue, c'est un bail que nous voulons éliminer dans la société, M. Théodore. Et je pense que ça me permet que la question banditisme résoudre à la base. Donc c'est ça qu'on a besoin. C'est ça le sens de notre lutte, M. Théodore. Merci, messieurs. Maître Ronick Lormeus, Maître Dalous Désir. On a pas posé et puis on a tourné après. Okay? Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la poser à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Ronick Lormeus, responsable de l'Organisation des droits humains, les avocats de la Nouvelle-Haïti. Maître Dalous Désir, avocat, coordonnateur général de l'IJEC, l'initiative de la jeunesse haïtienne pour l'éducation civique. Objectif deux organisations, c'est lutter en faveur des enfants des rues. Je dis, nous avons été convaincus que si pas de monde qui est dans la rue, phénomène banditisme, là, criminalité, Jean Lilal, capable de réduire. C'est ça, nous avons été quoi? Oui. Maintenant, et gens qui. Et jeunes gens, il y a même gens qui sont responsables de qui décident personnellement d'entrer dans la gang. Bon, j'en dis à M. Théodore, nous avons estimé qu'il y a une lutte contre. En fait, il y a une lutte pour capable de permettre que là, il n'y a pas de petit monde là-dedans. Donc, ça peut contribuer à réduire les problèmes banditisme. Donc c'est ça que nous persuadons au niveau de Yannon et au niveau de IJEC. Maintenant, vous avez parlé de l'autre monio, etc., etc. Maintenant, qui ça nous compte faire, M. Théodore? C'est ça qui fait que nous, dans IJEC et dans nous, nous attachons une attention particulière à la question éducation civique. C'est pour qui ça? C'est pour que nous arrivions à un niveau, nous conscientiser le monde de la société de qui ça gagne comme responsabilité. Qui ça gagne comme responsabilité, comme citoyen. Un citoyen, c'est un monde qui appartient à une cité, avec une cité, M. Théodore. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'interdépendance entre cité et ces sociétés et citoyens. Maintenant, les citoyens choisissent ces deux mondes, ils mettent dans une structure, une macro-structure qui est l'État. Et parce que les citoyens estiment qu'ils n'ont même pas qu'à diriger pour peut-être pas, mais c'est des mondes
qui ont mandaté pour foncer le bail pour eux, pour travailler pour eux. Mettre la sécurité pour eux, résoudre les problèmes qu'ils ont gagnés, travailler pour manger, etc. Mais donc, si mon arrive au niveau, ils ont méprisé des désidérata ou bien souhait, espérance mondiale, on allait appartenir à citoyens qui pour camper comme un seul homme, pour capable d'amener mon qui dans l'État, pour prendre responsabilité. Donc, c'est ça que nous engageons pour nous faire, M. Théodore. Donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes garçons et des jeunes femmes qui manifestent l'intention pour laguer dans la question de criminalité, pour verser dans la question de criminalité. Nous-mêmes, dans deux structures, nous engageons pour mobiliser les citoyens pour qu'ils fassent des pressions sur l'État, pour que l'État résolve aussi les problèmes. Parce que la criminalité a des causes, M. Théodore. Donc, c'est des causes surtout économiques, sociales, structurelles, etc. Donc, c'est pourquoi, par exemple, l'État dit que la prise de question banditisme, c'est la question des armes, etc., fusillés, ce n'est pas ça la solution. Donc, ce n'est pas question fusillés, notre solution. Parce que la question des armes est en dernière position. Mais tant tout le temps, on a fusillé, etc. Et puis, bon, c'est des problèmes qui ne peuvent pas jamais résoudre, M. Théodore. Question criminalité, pas jamais résoudre. Parce que nous étions persuadés qu'au niveau du GIE qui a nous, il n'y a pas laguer la question de criminalité comme ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes, donc, autrement dit, la criminalité a des causes, des déterminismes, une étiologie. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de causes qui amènent les gens à commettre des actes de criminalité, M. Théodore. Donc, c'est surtout ça que mettre des yeux dans le Parmi eux, c'est. Parmi eux, tout, où j'ai l'impunité. Parmi eux, où j'ai des avocats qui défendent les criminels, tout. Non, mais. Bon, nous-mêmes, dans la question de droit, et M. Théodore, nous pensons que nous avons aussi des gens qui ont des droits. Même nous, les criminels, ils ont des droits. Parce qu'il y a des principes dans la question de droit qui barrent des droits. Non, c'est parce qu'on a énuméré les causes. Oui. Les causes du banditisme, ou dit c'est ceci, c'est cela. Moi, je dis que l'autre toujours, l'impunité, ou j'ai un avocat qui facilement. Non, la seule chose que je peux ajouter, c'est que nous connaissons, nous persuadés que ça fait partie de l'avocat. L'avocat, il est là pour défendre la veuve et l'orphelin. Oui. Donc non, on connaît ni. Yo dit ni, on connaît nous là pour ça, pour défendre quelque chose monde, pas vrai? Oui, c'est avec nous. Mais en général, voilà. Donc, mais on est d'accord tout, il y a un avocat qui dit même une catégorie de monde que il ne va pas le défendre. Oui, bien sûr. Il y a un avocat qui fait choix ça. Donc ceci pour vous dire que c'est que je suis d'accord avec vous. Liste là longue. La liste des causes est longue qui favorisait ça. Il y a qui entre dans la gang parce que le bac a occupé madame, il a occupé petite, il pensait que la jeune comme facilement. Mais en même temps, tout, il y a qui dans la police qui a touché, comme la pas assez, il estime pas assez, la gang. C'est pas vrai? Bon, ça m'a pas dit c'est. Non, il y a une liste causes là, oui, causes sociales, les causes profondes et les causes. Sauf que les causes que nous touchons là, c'est des causes qui amènent Mouna à l'entrée dans la gang. À l'entrée dans la question de criminalité, question gang, question banditisme. Oui. Mais vous-même. Et puis il y a des gens qui remettent après les chefs gang dans commandant. Et tu as rien qui dit au commandant tout. Il est entré là-dedans. Oui, ça peut être le cas, mais. Ça peut être le cas, non, cher maître. Question d'impunité à M. Théodore, je pense qu'on avocat a un droit pour qu'il défende le monde. Quel que soit le monde là. Mais comme ça, moi-même, j'ai dit, bon, etc., bon, pas défendre tel monde, même je mettre des yeux dans le ciel. Pour empêcher, si le monde vient gangster. Non, mais la loi bat des droits pour M. Théodore. Non, moi, de comme ça, ou même, en tant qu'avocat, ou dit. N'a lutté en faveur des enfants des rues pour empêcher que tout le monde vienne devenir des gangsters. Oui, des bandits, à l'avenir. Des gangsters qui vivent. Oui. Oui. Mais c'est là le paradoxe, M. Théodore. C'est vrai qu'on a lutté pour tout le monde pas devenir des gangsters, des bandits demain. Mais au cas où tu as gagné, etc., qui est dans la rue et tout, parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte qui n'est pas facile. Nous sommes conscients de ça.
Mais au cas où tu as des mecs qui viennent gangsters, ou à trouver des gens qui viennent sur la arrêté et pour capable de juger, etc. Et obligé de des avocats qui assurent les fonctions. Oui. Donc, c'est qu'il n'y a pas qu'à ignorer. Il n'y a pas qu'à ignorer. Parce que. Avocat là pour ça. Avocat là pour ça. Et la loi va même présumer gangster, ça pour des droits. Et c'est ça. La loi va des droits. Donc, ça ne pas qu'à ignorer. Nous ne pas qu'à ignorer. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire, bon, nous ne sommes pas avocats, on sait des mondes, etc. Mais il y a des droits. M. Théodore. Ça veut dire qu'il y a des droits pour assurer des fonctions, etc. Et si le commissaire du gouvernement qui est placé pour faire preuve qu'il a commis des infractions véritablement, s'il n'est pas en mesure pour faire ça, bon, il est obligé de laguer. Et c'est là. Alors, bon, petit problème, mais nous sommes plus ou moins clairs avec lui. Là, si je bien comprends, c'est prévention. Que nous avons fait. Prévention. Oui, on a fait prévention. Donc, c'est lié là dans l'œuf. Oui. Pas oublier. Oui. C'est à l'État qu'on a parlé. IGEC, une organisation pas de fait pour faire promotion pour l'éducation civique. C'est déjà un échec de l'État. Oui, bien sûr, c'est une attribution de IGEC, l'État. il doit, un jour, il faut le disparaître. Il n'a pas dû exister encore. Bon, on ne sait si c'est pendant vivant, pendant l'autre membre vivant. Mais les nous arrivons à une société qui atteint une maturité civique. Parce que je dis à la son dégradation civique que nous connaissons. Les nous arrivons à un niveau comme ça. Une organisation qui a fait pour sensibilisation pour l'éducation civique, il n'y a pas de raison d'être là encore. Ou d'accord? Maintenant, parce que le problème social, il a accumulé, c'est lorsque l'État, ou bien il remplit les fonctions, il gagne mal, ou bien il ne pas remplir du tout. C'est là ça nous charge le problème social dans le pays. Et le climat social là, il détériore. Ou perd du équilibre dans la société. Ou parler de jeunes. Si nous-mêmes nous voulons attaquer le problème dans la racine, non, faire l'État, amener l'État à prendre conscience pour que les retirer les gens dans la rue, et il y a une politique pour ça, pour que dans l'avenir, nous ne pas continuer à gagner les gens dans la rue. C'est vrai, c'est une cause d'insécurité. C'est dans la racine nous embrasser le problème. D'accord avec vous. Et jeunes. Et eux-mêmes. Maintenant, c'est parce que y a une dimension civique que vous pouvez atteindre. Une dimension civique. Citoyen ne va pas détruire le pays. Un bon citoyen ne va pas prendre des armes pour bloquer une zone, pour empêcher les gens de circuler. Dans la société, il y a toujours un problème. D'accord? Dans toute société, il y a une criminalité. Dans toute société, il y a un litige. C'est ça qui fait tribunal. La justice existe dans toute société. Mais nous avons des gens qui groupent, d'accord, en association criminelle pour empêcher un pays de fonctionner. Mais les gens qui fait là tout, une cause, c'est parce qu'ils sont marginalisés. Ils sont exclus dans la société. Ils ne sont pas dans la société. Il y a des gens qui ne sont pas dans la société. Parce que la société, c'est qui ça? C'est un ensemble d'institutions qui remplissent fonctions sociales. Ces fonctions sociales, institutions là pour remplir. Vous regardez, si dans la société, il y a des institutions qui ne peuvent pas exister, il y a des vides. Et que vide, ça peut causer l'autre problème. Nous adressons à l'État. C'est-à-dire, le problème, c'est l'État qui est là pour résoudre. L'État, c'est la supra-institution, l'institution supérieure, qui au-dessus de toute l'autre institution qui est dans la société. C'est lui qui encadre la vie dans la société. Tout ça, nous vivons là, pas l'autre 2, 3 responsables, c'est l'État. Et lorsque l'État, nous constaté qu'aujourd'hui, il faillit à mission, maintenant que faire? C'est ça qui fait, on parle de réforme dans l'État, on parle de refondation de l'État, etc. Mais c'est ça qui fait tout à travers l'élection, on parle des candidats, chaque programme pour combler vide, pour corriger ça qui doit corriger. D'abord, disons sur ça, M. Théodore. Il y a par exemple l'État failli à la mission. C'est question de conscience citoyenne qui vous prend. C'est ça que nous l'avons là. Actuellement, il y a un déficit de citoyens dans la société, M. Théodore. Il y a une crise de citoyens. Donc ça veut dire que les gens ne viennent pas
mon fin une crise de culture civique, une crise de culture patriotique. Donc ça veut dire que les Haïtiens ils pas aimer pays, ils pas aimer pays, ils pas conseil de valeurs civiques qu'ils pas partager. Donc ça veut dire Haïtiens qu'on c'est chercher le moyen de le manger, c'est tout. Et ceci c'est par tous les moyens. Donc c'est par tous les moyens et c'est parce que moi, je suis conscient de ça qui fait la guerre dans le travail. Ce n'est pas seulement des sentiments là, mais tout. Donc, nous faisons partie de TIRES là. Nous, c'est des mondes. Nous faisons partie de TIRES là, de TIRES qui est capable de TIRES citoyen. Nous, c'est des mondes, M. Théodore, avec toute imperfection, non. Pas d'imperfection sur la terre, nous ne sommes pas parfaits. Mais bon, c'est des valeurs que nous partageons qui émanent de l'éducation que nous recevons de la part des parents d'entre eux, et puis le type de formation que nous avons tête pour tout. Et ça vient faire une conscience patriotique, une conscience civique que nous dégageons, qui permettent qu'il y ait des responsabilités que nous prenons dans la société. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui nous continuent de passer, nous faire des formations avec eux, etc., pour qu'ils nous prennent conscience. Et Dieu seul sait combien de jeunes qui sont prêts à lutter pour le pays, même j'aimerais m'appeler dans ça fait là. Il y a des jeunes, M. Théodore, qui ne peuvent pas quitter le pays actuellement, j'aurais un pays là. Donc c'est grâce à moi, avec désir. Oui. Des jeunes qui ne peuvent pas aller dans Biden. Oui, même si tout gagne, tout qui peut être pour vie, on peut aller. Exactement. Parce que lorsque il y a des gens qui acceptent de monter des petites embarcations de fortune, donc c'est des gens qui parlent pour vie, pour aller. Et nous ne pas compter parce que. Oui, d'abord dit ça. Je ne vais pas dire là, ça n'a vivre là, uniquement par amour. Et pour la patrie, et par civisme, obligé de faire son monde. Relativement à la question, bon, nous-mêmes, nous pas courir. Côté avec le conseil des professeurs qui a dit, bon, conseil des mondes, bon, c'est qui était prêt à cette solution. Donc, nous-mêmes, nous pas. Donc, c'est vrai que la capable difficile, mais nous pas encourager les jeunes qui étaient payés, nous plus, aurait une perspective côté que n'a pas mis les jeunes à bataille pour payer. Vous imaginez, M. Théodore, disons que nous demandons les jeunes pour qu'ils payent. Bon, finalement, qui est-ce qui a prêté pour bataille pour payer à ce côté-là? États-Unis. Par exemple, M. Théodore, les gens à les États-Unis, ils vivent de ça qui ont des élites américaines ont été fait, en fait, anciens américains aussi ont des batailles pour faire des États-Unis, la France, le Canada, etc. Mais nous qui sommes en Haïti, nous-mêmes qui là, il y a des combats. Il y a des luttes nous sommes capables de mettre en branle pour que nous c'est capable de faire, même si ce n'est pas aujourd'hui, même penser que petit à petit, donc conscience qui finit par émerger et nous avons fait pour le pays d'Haïti. Mais non, c'est notre pays. Même quoi que au résumé émission à Yumo, avant de finir, ce que nous dit, et je crois que Gampel est d'accord avec nous, gagner un manque de culture civique en Haïti, manquer citoyen. Non, charge avec Haïtiens, charge avec le monde, mais manquer citoyen. Et c'est ça, c'est cause ça nous-mêmes nous disons embrasser. Exactement. Je pense que faillite l'État, M. Théodore, c'est faillite élite pays. C'est faillite élite pays. J'aime dire élite pays, élite intellectuelle, élite politique, élite sociale, élite mystique, élite économique. C'est faillite élite. Parce que c'est l'élite qui dirige le pays, M. Théodore. Exemple. Oui. Mais nous ne pouvons pas dire que, en plus de travail par nous, excusez-moi, maître Désir, en plus de travail par nous, qui gens l'autre haïtien t'a dû rejoindre nous la donne? Bon, tire sa critique, qui gens t'a suivi de rejoindre nous là dans la bataille ça? Ok. Maintenant, on connaît toute lutte, surtout les adresser à l'État, et on va revendiquer auprès de l'État. Plus ou gain monde, c'est plus ces mouvements qui capable de venir plus fort. D'accord. D'accord. Maintenant, il y a une organisation. Sauf que beaucoup quoi dans l'État, ça qu'on a parlé, là, l'État faillit ça, l'État qui faillit à toute mission, à tout bagage. Beaucoup quoi la donner. D'accord. D'accord. Oui, nous dit porte nous était ouverte pour toute organisation et tout citoyen qui voulait rejoindre nous dans la lutte ça. Lutte pour que si moun qui a abandonné qui est capable de venir gangster demain, d'accord, qui est capable de venir chef de gang demain. Si moun sa yo intégrer la société, pour être capable de jouer un rôle dans la société. Tout ça. Moi, nous ne pas parler du tout des centres d'accueil. Oui, il y en a. Il y en a. On peut dire un Badelma, il y a un Carrefour. Delma 3, etc. Longtemps, il y a un Chalentour. Ça va empêcher que nous ayons des gens dans la rue.
Oui, il y a des centres d'accueil. L'État a des centres. Non, mais c'est pas ça qui a changé. C'est pas le fait que ce centre-là, d'ailleurs, pour un roi, il faut qu'il manger. Est-ce que nous sentons que l'État est capable d'assumer la responsabilité dans ce sens-là véritablement? Monsieur Théodore, l'État est capable de manger. Bon, nous tous connaissons le budget, fonctionnement, le haut fonctionnaire dans l'État. Nous avons un parlement, nous connaissons le budget, fonctionnement parlement, nous connaissons, d'accord? Côté ça, pour l'État pas qu'à faire. Combien des milliers de timons? Nous étions 2 minutes pour finir. Oui, un mot sur ça, M. Théodore. Je pense que pauvreté, M. Théodore, ses conséquences, on sait de mal que l'État n'a pas fait. Pauvreté, ensemble de monde dans la société, par cause. Ses conséquences, on sait de mal que l'État n'a pas fait. Je pense que même si il y a des petits monde dans les centres d'accueil, et bon, c'est vrai qu'il faut que le manger, mais ce que l'État aurait dû faire, c'est non seulement manger, mais c'est surtout inculquer à tout le monde faire des valeurs civiques. Donc, c'est si l'État a une vision du monde. Mais ça arrive que pas l'État a une vision du monde, une vision scientifique, une vision spirituelle de ça, mon nier. Parce que la société a un problème, ça, M. Angel. Donc, ça veut dire que par contre, c'est ça, mon nier. Je pense que tout le monde qui aspire à être au niveau de l'État, c'est des gens qui ont une vision du monde. Il n'y a pas une vision du monde, qui ça monte dans l'essence, dans l'essence, ça a des choses à faire pour permettre que le monde vive tant qu'au monde. Donc c'est ça que je pense. C'est ça que donc ça veut dire une culture anthroposophique que nous n'avons pas gagné, ça vient permettre que on a des gens dans l'État qui n'ont pas rien à faire, on a péri, on n'a pas de monde, etc. C'est ça. Oui. Eh bien, Maître Ronick Lormeus, merci. Maître Dalous Désir, merci pour la disponibilité, pour participation à l'émission matin. Je vais compter sur nous encore à l'avenir pour continuer à brasser l'idée sur la même question. Merci, M. Théodore, vous pouvez continuer sur nous et nous croyons que la prochaine fois, dans l'émission, il y a une évolution. Dirigeants nous croyons qu'il y a pris conscience. Bon, eh bien, maintenant, mais patient. Notre insécurité a rongé nous toutes. C'est ça. Nous touchons tout par problème d'insécurité. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin, de ce lundi 25 mars 2024. Nos invités, Maître Ronick Lormeus, responsable de l'Organisation des droits humains, les avocats de la Nouvelle-Haïti, et Maître Dalous Désir, avocat coordonnateur général de l'IJEC, l'initiative de la jeunesse haïtienne pour l'éducation civique. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.